là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie et on va vous raconter notre expérience de la Berg à Erlangen. C'est une fête de la bière. Dis bonjour Laurie. Coucou. Alors là, on est quel jour, j'allais dire, on est dimanche. Non, on est samedi soir. Samedi soir, oui. Non. Non, on est vendredi. Ça commence bien. Oh là là. Oui, on est vendredi soir et on est en gueule de bois un petit peu. Oui, encore et toujours. Alors, on va vous raconter les événements. Alors, en fait, ça a commencé jeudi. On est partis ensemble. En plus, toi, t'es un peu en galère, non ? Ouais, moi c'était un peu la galère, donc j'ai travaillé le matin et je sais pas pourquoi, je me suis dit oui, je vais terminer mon animation à 12h30 et oui, je serai à la gare à 13h30, sachant qu'il fallait que je repasse chez moi, etc. Donc j'ai déjà bien transpiré avant d'arriver, c'était sympa. On adore. Et du coup, on était dans le train. Et là, genre, en gros, on était à un carré de 4. Et en fait, il y a genre 2 mecs qui étaient avec nous en diagonale. Et il y en a un, il commence à me dire ouais, t'es satisfaite de ton MacBook ? Et c'était genre vraiment... Sa phrase d'accroche, on a grave parlé de mon ordi pendant hyper longtemps. Et après, comment ça s'est passé la suite ? Après, il y a son pote qui est revenu avec une bière. Ah oui. Et là, on s'est regardé, on s'est dit eux, à mon avis, ils vont à Erlangen. Oui, c'est ça. Du coup, on leur a demandé s'ils y allaient. Et genre, on a parlé de ça. Ah oui, c'est ça. Et genre, le mec, oh là là, il était trop drôle, celui qui était à côté de moi. Parce qu'il fait, ouais, moi, j'y reste que 2 jours. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour le temps, c'est pour ma santé. Et genre, vas-y, je te laisse lui expliquer ce qui nous a sorti comme joyeuse chose. Ah, mais c'était trop drôle. Il a commencé à nous raconter donc que il faisait attention à sa santé depuis quelque temps. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est pas si compliqué de faire attention à sa santé. Par exemple, il a remarqué qu'un poivron, c'était moins cher qu'une tablette de chocolat. Et genre, il a énuméré tous les légumes qu'il avait dans son frigo. Il a dit, oui, alors j'ai du houmous, des avocats. Et nous, on se regardait avec Laurie, on était en mode, ok. Ah non, mais c'était trop drôle la façon dont il l'a dit parce qu'il a commencé à dire oui, non mais vous devriez voir mon frigo, en fait il y a plein de fruits et de légumes. Et là on rigole, on fait ouais ok. Et là il regarde Héloïse dans les yeux et il fait avocat, radis, Il a vraiment dit radis. houmous. Et genre, à un moment aussi, son pote, il lui fait, ah ouais, mais je savais pas que maintenant tu faisais attention à ta santé. En mode, tu me l'as pas dit. Ouais, c'était trop drôle, il l'a regardé en mode bah bro, tu m'en vas pas parler en fait. On aurait pu se concerter. C'était vraiment trop drôle. Et après il était assez long à la détente parce que il nous demande d'où on vient et tout. Ah oui. Et on dit qu'on habite à Leipzig et il est là en mode mais attendez, vous parlez français ? Ouais, c'était en mode, bah, pourquoi vous parlez français entre vous si vous habitez à Leipzig ? Ben, on est française. Ah ! Et son autre pote, il fait, ouais, bon, ils ont un petit accent quand même. Et genre, lui, il était trop lent. Il était tellement lent à la détente, c'était trop drôle. Oh là là. C'était hyper marrant. Donc voilà, du coup, bon, le trajet s'est bien passé. Ouais, ça va, on a fait une petite sieste. Une longue sieste. Non, ouais, c'était cool. Et après, bah, on est arrivé. Bon, on s'est préparé. Direct. Oh purée, bah, toi, t'as commencé fort en termes de boisson. Hein. Ouais, on nous a dit, ouais, vous voulez boire quoi ? Apérol ou bière ? Et moi, j'étais là en mode, apérol ! Et du coup, il était très chargé. Ouais. Très, très, très chargé. Ouais, moi, j'ai commencé avec une bière, mais ça m'a déjà bien tapé. Et genre, on est arrivé, du coup, en gros, la Berg, c'est une fête de la bière qu'à Erlangen. Et on est arrivé, on était bourrés, en fait. Oui, bah oui, de toute façon, toi, tu m'avais aidé à finir mon premier verre déjà. Moi, j'ai repris une bière sur le chemin. Ouais. Donc, oui, on est arrivé là-bas, on a mangé un gros bretzel. Ouais, genre, le bretzel, il est plus gros que la taille de nos 2 têtes réunies, je pense. Ouais, je pense. Donc voilà, et alors, bah, c'était cool, on a bu. Et à un moment, Laurie a fait la rencontre d'un mec. Je te laisse raconter l'individu Farouk. Ah oui, l'individu Farouk. Mais déjà, il faut repartir du petit concours, le petit verbe-verbe qu'on s'est lancé quand même. Oui, c'est vrai.
Donc à un moment donné, on commence à lancer des compliments random et on a remarqué que toutes les deux, on aimait bien de lancer des compliments random aux gens parce que ça les faisait sourire en mode ouais, j'aime trop ça, t'es bien habillée, machin et tout. Et vas-y, on a fait vas-y, on lance un concours de celle qui reçoit le plus de compliments en retour. Et du coup, ça a commencé comme ça parce que c'est Oui, comme ça que j'ai rencontré c'est vrai. le fameux Farouk. Et à un moment donné, j'attendais Louise qui était partie aux toilettes. Et là, je lance genre « Hé mec, j'adore ta salopette !» Et depuis ce moment-là, le mec ne nous a pas quittés de la soirée. Donc j'ai même failli porter sa salopette à un moment donné, mais vrai. j'ai pas capté tout ce qui s'était passé. Mais ouais, c'était très intéressant. Ouais, à un moment, genre, j'étais vers les deux et il fait ouais, vas-y, on échange. Et genre, je vois qu'il commence à déboutonner sa salopette. Et Laurie, elle était en mode. Parce qu'elle, elle avait un t-shirt et un bas, du coup, c'était en mode soit elle se retrouvait en culotte, soit elle se retrouvait seins nus. Et du coup, à bout d'un moment, ça s'est rendu compte que ça allait pas trop marcher. Il était en mode ah ouais, mais moi, je rentre peut-être pas dans ton short. Et puis, bon, heureusement, le projet n'a pas abouti, mais ça aurait été si bizarre. Mais en vrai, je l'aurais bien porté la salopette en vrai. Oui, elle était jolie. Mais alors, lui, ton short. Non, je pense que ça marchait pas. Mais j'ai quand même réussi à rentrer avec une paire de lunettes de soleil. C'était pas la sienne, mais j'ai gagné une Ouais. paire de lunettes de soleil. Ah oui, alors donne-nous ta technique pour avoir des lunettes de soleil, Laurie. Pas seulement des lunettes de Oui. soleil. Alors franchement, je vous le conseille à tous. Si vous, enfin, en fait, dès l'instant qu'on donne un compliment à une personne, la personne est toujours flattée. Donc par exemple, salut, trop belles tes lunettes. La personne est un peu flattée, elle fait, tiens, je te les prête. Généralement, la personne n'oublie pas qu'elle te les a Ouais. prêtées et elle les reprend, mais au moins t'as une paire de lunettes de soleil assez stylées pendant un petit moment. Ça marche avec les bobs, les casquettes, tout. Et là, la personne m'a prêté ses lunettes de soleil, mais n'est jamais revenue. Donc du coup, j'ai gagné une paire de lunettes de soleil, plutôt cool. Trop bien. Et du coup, pendant que Laurie parlait à ce cher Farouk, il y a un de ses potes qui m'a tchatché, enfin qui m'a parlé. Et bon, au début, donc j'ai toujours un copain. Donc là, j'étais vraiment pas dans l'optique de pécho. Voilà, chose assez étrange pour moi. Non. Mais bref, et du coup, il me parle et j'étais en mode, bon, ok, voilà. Et sauf qu'il était trop bizarre parce qu'à un moment, genre, il dit, ah ouais, mais vous êtes où? Et du coup, je lui dis, bah, on loge chez un pote. Et il m'a dit, ah ouais? Et genre, il était choqué, il me fait, mais tu veux que je te book un hôtel? Genre vraiment, en vrai, genre, je me demande si j'avais dit oui, si vraiment, genre, je sais pas, il serait allé sur Booking sur son téléphone, mais genre trop chelou. J'en sais rien, il était vraiment chelou. Et pareil, moi, je me suis pris des remarques assez étonnantes de la part de Mister Farouk. À un moment donné, il me dit, ouais, en gros, il travaille dans un salon de coiffure. J'ai appris ça un peu plus tard. Il me dit, ouais, tu passeras au salon demain et tout. J'étais en mode, déjà, premièrement, pourquoi? Et enfin, je suis pas intéressée par une nouvelle coiffure et tout. Et là, il commence à me montrer mes sourcils. Il me fait, bah si, épilation. Et, et après, et je lui dis, bah non, je les aime bien mes sourcils comme ça. Et il me fait, non, mais ta moustache. Mais je lui dis, mais je veux pas l'enlever, ma moustache. Et après, j'ai dit à Héloïse, putain, mais heureusement qu'il a pas vu mes poils sous les bras, le mec. Le mec, il m'aurait amené direct. Mais what the fuck, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Et moi, du coup, pendant ce temps, je suis allée. En fait, genre, le mec qui me proposait l'hôtel, là, il était un peu chelou. Du coup, genre, je suis vraiment allée vers un groupe de gens et j'aurais dit, ouais, ma pote, elle discute avec un mec, mais j'aime pas trop son pote. Et j'aime pas trop le mec non plus, d'ailleurs. Et du coup, c'est ok si je reste ici pour danser. Ils m'ont dit oui, oui. Du coup, voilà, on a commencé à discuter. Et puis, en fait, genre, je leur ai montré le mec. Et en fait, mes souvenirs sont pas hyper clairs, mais je crois qu'il y en a un qui m'a dit, ouais, il est dangereux. Et j'étais en mode, ah ouais, chaud. Et voilà. Et du coup, en fait, j'ai récupéré le numéro d'un des deux, qui était très mignon. Mais voilà, il y avait beaucoup de mecs beaux. Voilà, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit de trouver les gens beaux d'abord. Non, pas. Bref, voilà. Ah, tu veux la petite ref? C'est pas parce que t'es au régime que tu peux pas regarder le menu? Oui, voilà, exactement. Bref, et du coup, en fait, genre, je me suis retrouvée avec son numéro et j'ai aucun souvenir de si c'est moi qui lui ai demandé ou si c'est lui qui me l'a demandé. J'arrive pas à me souvenir. Mais je me souviens que je demandais souvent aux gens, ah, vous sortez où après? Parce que tout le monde va en boîte après, enfin, souvent. Et j'ai aucun souvenir. Voilà. Et ensuite, comment s'est déroulée la suite de la soirée? Bah, on a fini par aller en boîte. Ah oui, bah avec Farouk. Au début, avec Farouk, franchement, j'ai pas compris parce qu'on a même pas dansé. En fait, on est juste arrivé.
il y a dû avoir une musique, je sais plus, et après on est reparti. Oui, mais genre déjà, ils connaissaient les videurs. Oui, déjà ils connaissaient les videurs, donc en gros on est passé sans payer, je crois. Ouais. Et mais on est ressorti vraiment très rapidement. Et après, donc là, il y a eu débat parce que Héloïse voulait aller à une certaine boîte et Farouk à une autre. Et moi, j'ai bien évidemment suivi la femme de ma vie. Ah mais oui, attends, faut qu'on raconte pourquoi tu dis femme de ta vie. On avait oublié le femme de ma vie. Alors, attendez, on repart sur ce fameux Wettbewerb, ce fameux concours qu'on a fait avec Héloïse. Donc du coup, on était assez proches. Hein. Il y avait genre 3-3 ou 4-3 ou un truc du genre. Ouais. Donc 4 ans en termes de compliments en retour qu'on a reçus. Et d'un coup, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Tu es la femme de ma vie. » Non, tu as le look de la femme de ma vie ou tu es la femme de ma vie, je sais plus. Et du coup, depuis là, on se fait la blague de femme de ta vie. En fait, c'est parce que Laurie, en fait, elle devait me porter ma bière, je sais plus pour quelle raison. Du coup, elle avait genre une chope de bière, donc de 1 litre, bien sûr, parce qu'on est en Allemagne, dans chaque main. Et donc, ça c'est vraiment pochetronne, quoi. Mais genre femme forte qui boit ses bières, quoi. Et du coup, voilà, le mec a dit t'es la femme de ma vie. Et voilà. Et oui, bon, bref. Alors, donc oui, on est resté genre une musique à la boîte, et après, on est allé à l'autre. Après, moi, j'avais pas forcément envie de rester avec Farouk. Je voyais que toi, tu l'aimais pas non plus. Enfin, voilà. Et sans plus, quoi. Après les 2-3 réflexions qu'il m'avait lancées, j'étais en mode oui, bon, bah, on va rester là. Hein, on va se quitter là et tu passeras une bonne soirée. Ouais. Et oui, et en fait, du coup, bah, j'avais réécrit au mec que j'avais rencontré avant. Et donc, il était dans la queue. Donc, on a grugé la queue. Je me suis pas rendu compte, mais il y a toujours beaucoup de queue. Et du coup, on est rentré en faisant 3 minutes de queue. Et voilà. Et on a dansé tous ensemble. Genre, il y a de ses potes à lui aussi. Elle, c'était grave cool. Et voilà. T'en penses quoi ? Ouais, c'était sympa. On a dansé beaucoup le rock. C'était très cool. Non, franchement, c'était une bonne soirée. Ça a fait du bien de danser comme ça. Le sol était hyper collant. Ah ouais, genre, et je crois que je le répétais à peu près toutes les 5 minutes. Ah bon, Héloïse, le sol il est collant. Le sol il est quoi ? Mais genre vraiment, le mec, je crois que je lui ai dit mais au moins 100 fois, oh ça colle hein. Bah, étant donné que tu me l'as dit au moins 50 fois, je pense que lui, tu lui as dû lui dire 100 fois, ouais. Et voilà, et du coup par rapport à ce mec aussi, en fait c'est genre, bon bah alors, voilà, genre je savais qu'il allait rien se passer, mais à un moment je voyais quand même qu'il m'aimait bien. Et genre moi je le trouvais hyper cool, hyper sympa et tout, donc enfin voilà, c'est pas parce que c'est un mec qu'on peut pas bien s'entendre, mais je voulais pas lui donner des espoirs ou quoi. Et à un moment je voyais quand même qu'il, je sais pas, qu'il essayait genre de me prendre par la taille ou quoi. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai dit ça, bon, j'étais vraiment arrachée, hein, parce qu'on avait beaucoup bu quand même, hein. Ouais, on avait pas mal bu parce que du coup, Farouk nous avait repayé un 2e litre de bière. Donc oui, on était à plus de 2 litres de bière pour sûr. Donc bien bourré, ouais. Et genre, en fait, je pense que peut-être une partie de moi, genre j'ai toujours peur que quand les gens, ils savent que je suis en couple, genre que tu sais, ils soient plus intéressés par moi, mais genre même en tant qu'amie, tu vois, en mode genre je suis juste une proie pour eux. Et du coup, genre, je pense qu'inconsciemment, j'avais un peu peur de ça. Et donc, je lui ai juste dit, genre, bon, écoute, j'ai la flemme de t'expliquer pourquoi, mais on va pas s'embrasser ce soir. Mais c'est genre, t'es très mignon et tout, y a pas de souci, mais juste, on va pas s'embrasser ce soir. Et lui, il était en mode, ok, bah, pas de souci, genre, toi aussi, t'es super mignonne, mais, et genre, mais pourquoi j'ai juste pas dit j'ai un copain, genre, je suis trop bizarre, en fait. J'ai adoré, c'est genre la phrase est plus longue de dire je sais, j'ai pas envie de t'expliquer pour toi, mais pourquoi, mais voilà, non, t'aurais pu juste dire j'ai un copain, mais flemme de t'expliquer, mais voilà, t'es mignon, mais non. Voilà. Enfin bon, et du coup, bah après ça, on est rentré en taxi, et voilà. Comment as-tu dormi, Laurie ? J'ai très bien dormi, beaucoup dormi. Je pense que j'ai ronflé, mais tu dormais déjà. Ouais. Ah, les meilleures grasses mat de ma vie, là. Ouais, et alors, comment c'était du coup aujourd'hui ? Ta gueule de bois ? En vrai, je me suis réveillée une première fois parce que tu t'es levée un peu plus tôt que moi. J'ai senti que j'avais la tête qui tournait encore et que j'avais forcément mal à la tête. Donc j'ai pas forcé, je me suis rendormie. C'était plus compliqué pour toi. Ouais. Bah déjà, mais ça je m'en souvenais même pas. Genre Laurie ce matin elle me fait alors t'as bien dormi ? Et moi je t'ai dit quoi déjà ? Attends, tu m'as dit quoi ? T'as bien dormi ? Tu m'as même pas dit oui ou non, t'as juste dit j'ai vécu des meilleurs lendemains de soirée.
Bon, voilà. Ouais, non, moi, je me sentais pas bien. En plus, j'étais réveillée depuis hyper longtemps. Et genre, à chaque fois, je me rendormais. Après, voilà. À un moment, je me suis dit, bon, je vais manger. J'avais hyper faim. J'ai mangé 2 tomates. Je les ai vomies, un quart d'heure après. Genre, j'avais la nausée. Et du coup, je me suis fait vomir. J'ai vomi des tomates. C'est trop nul. Et genre, j'ai vomi 2 tomates cerises. De rien pour les détails. Ouais. Mais après, j'ai pris un petit Doliprane. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça a été mon boost. Même si après, je me sentais un peu nauséeuse. Après aussi, j'ai regardé mon billet de train pour demain. J'ai capté que mon train n'existait pas. Du coup, j'ai dû aller à la gare. Bonjour, j'ai booké ce train, mais il n'existe pas. Donc, en fait, demain, j'ai un trajet au moins 2 heures plus long que ce qui était prévu. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Et après, on est quand même retourné à la Bergue, mais de manière très sage. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? Ouais, on a fait des manèges. Laurie, 3 ans et demi. Moi, j'étais comme une gosse, moi. Non, franchement, c'était cool. On est dans la grande roue. On a vu de beaux paysages. On a quand même bu une Radler. Oui. Voilà. Très raisonnable. De toute façon... Et on l'a bien mangé. Ouais, des petites Käsespätzle. Et comment ça s'appelle ? Moi, je dis toujours Langstrauss, mais c'est pas ça. Ça, c'est à Strasbourg. Non, c'est à Langos. Ah oui, voilà, à Langos, voilà. Ouais. On a fait les chaises, ça s'appelle les chaises. Ouais, c'est les chaises volantes. Et moi, j'avais déjà fait ça à Europa Park. Dans mes souvenirs, c'était tranquille. Mais là, on était à... hyper haut. Genre, j'ai entendu 35 mètres. Mais c'est ça, tu penses ? Bon, bah, on était très haut. Et bah, c'était beaucoup de sensations quand même. Genre, plus que ce que je pensais. Ouais, j'avoue. That's what she said. C'est incroyable. Bravo. En fait, on était juste claqués. Ouais. On se baladait comme ça, on profitait un petit peu. On a beaucoup mangé, beaucoup bu d'eau. Oui. Et voilà, c'était sympa d'être dans le monde parallèle des personnes pas bourrées à la Bergue, en fait. C'est vrai qu'il y en a peu. Si aujourd'hui... Bon, toi, du coup, t'as pas remis ton haut. Pourquoi ? Dois-je expliquer ? Parce que je l'ai porté assez longtemps, ce qui fait qu'il puait vraiment la transe mêlée à des bières qui se sont renversées sur mon corps. Et non, c'était... Ouh. Ouh. Non, pas ouh. Ouh. Voilà, c'est le... Ouais, bah moi c'est pareil, genre en gros j'ai une blouse sous ma robe et genre j'ai senti celle d'hier au cas où je me suis dit je peux peut-être la remettre. Oh, j'ai failli vomir, ça sentait la transpi, la vieille bière, enfin parce qu'on s'est vraiment pris plein de bière parce qu'à un moment en fait on était devant une scène et genre ça a poussé, c'était en mode festival hein. Ouais, c'était vraiment en mode festival, il manquait juste un peu de pluie, un peu de boue et Ouais. c'est bon, on était dedans mais se frayer un chemin, à un moment donné, je vous ai perdu parce que je suis partie aux toilettes. On a essayé de se retrouver, mais moi déjà rien que de sortir de la foule pour aller aux toilettes, ça m'a pris un temps fou. Ouais. Et après revenir dans la foule pour qu'au final Héloïse me dise on est aux toilettes. Franchement, on a dû se perdre au moins plus de 30 minutes. Ouais. Clairement. Likez ce podcast et n'hésitez pas à partager. Morale de cette histoire. La Bergue, c'est cool. Très bien. Morale de cette histoire pour futur Hello, ne bois pas autant avant d'aller à la Bergue. Parce que je sais que moi, plus de 2 litres de bière, ça fait vraiment pochetronne de dire ça, plus de 2 litres, je peux pas. Mais sinon, morale de l'histoire, bah la Bergue, c'est cool. Voilà. Petite précision, la Bergue avec Hello, c'est encore plus cool. C'est vraiment la femme de ma vie. Et ouais, bébé. Voilà, du coup, bah, je pense clairement que j'essaierai... Enfin, si la personne chez qui je suis en ce moment accepte de m'héberger encore, bah, je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les bébous. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Hello erzähl noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Hello raconte sa life.